Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez bien, que la santé, ça va. Merci, merci à vous d'être là. Merci de m'écouter, de me suivre. Ça fait plaisir. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, il fait extrêmement, extrêmement chaud. Il fait lourd. Il fait lourd et l'air est presque irrespirable. Vraiment, vraiment. J'ai pris froid. Alors quand on prend froid en été, on appelle ça un coup de chaud. Oui, peut-être, peut-être prendre un petit coup de chaud. Ouais, dimanche, il y a eu un bon coup de chaud. Il y a eu un bon coup de chaud. Ouais, le maniérisme de Renaissance. Oui, il y a un truc aussi qui, je sais pas si vous, ça vous a pas, c'est pas un peu perturbé. Ils ont tous changé de nom. Parti de qui est devenu Renaissance, euh, le LFI qui était un France Insoumise qui est devenu Nouveau Front Populaire, le RN qui était FN devenu. En fin de compte, vous voulez que je vous dise, quelqu'un de dégueulasse reste de dégueulasse. Ouais. Peut changer de robe, changer de coiffure, mettre du maquillage, changer de pseudo aussi. Personne qui est dégueulasse reste dégueulasse. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, vous en avez connu autour de vous des gens comme ça, se donner un genre, se donner une prestance, dans une certaine constance qui des fois ne leur va même pas. Bah là c'est pareil, c'est pareil, c'est Renaissance. C'est peut-être, vous savez, ça fait peut-être référence, probablement, hein, je dis bien, à l'action de renaître comme le phénix de cette sombre. Voilà. Je vois même pas pourquoi il l'a surnommé ou nommé ou renommé Renaissance. Depuis le début, ils sont sur la même lignée, donc ils ont fait quoi de nouveau? À part dire qu'ils vont nous sauver. Ouais. Alors bon, vous avez vu les résultats. On va en parler juste là, vite fait, bien fait. Hein, voilà. On va, entre vous et moi, on va survoler. On va survoler, on va laisser ça aux experts. Ceux qui avaient prédit sur toutes les télés que, que le RN, le petit martre, se voyait déjà, c'est comme dit la chanson, il se voyait déjà en haut de l'affiche. Ouais, mais bon, l'affiche, je crois que l'affiche et la colle n'étaient pas bonnes. C'est pour ça qu'elle est tombée. Alors moi, je vais vous dire une chose. Aucun des trois. Ouais, parce que là, maintenant, qui c'est qui a gagné en réalité? C'est bien le kéké. Ouais. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a trois groupes. 1, 2, 3. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Et puis, il va faire ce qu'il veut. Voilà. Bloqué. Et puis, maintenant, ça ne sera pas de sa faute. Non, non. Ça ne sera pas de sa faute. Alors, c'est tellement pas de sa faute que, je ne sais pas, vous avez dû entendre que son petit papounet a dit que, oui, que le kéké m'avait dit au mois de mars qu'il allait dissoudre l'Assemblée. Un gars qui ne sort jamais, qu'on n'entend jamais parler, qu'on ne voit jamais. Puis tout d'un coup, il se met à parler aux médias. Si c'est pas bien orchestré, c'est du théâtre. Tout ça, c'est du théâtre. Vraiment, vraiment du théâtre. Une chose est sûre, c'est que rien ne va changer pour personne. Alors il y en a qui pleurent, oui, mettre le SMIC, attends. Alors bon, ceux qui pensent qu'ils vont avoir le SMIC à 1600 €, me disaient pourquoi pas. Des patrons qui disent, si c'est comme ça, je vais licencier. Ouais, je vous promets, c'est vrai. Hein. Les alliances, ouais. C'était sorti, hein, les alliances, hein, dans mon jeu de dimanche matin. Hein. Les alliances pour faire bloc. 3 blocs pour bloquer. Ouais, les alliances. Puis hop là, un Maccabée qui sort de l'armoire.
Nous parlons de flambie. Celle qui a fait passer presque toutes les lois avec juste 3 chiffres. Hop là, elle est encore là. Donc, le français est maso. Ouais, le français, il aime être frappé. C'est quelque chose. Aucun des trois. Bon. Alors, si j'ai bien pu comprendre grosso merdo, la Renaissance a 168 sièges, NFP 180, RN 143, donc personne n'a la majorité, et dès qu'il va y avoir quelque chose, ils vont se bouffer. Ouais. Je vois très imagé une énorme porcherie où ça bouffe, et puis celui qui arrive à mieux bouffer, c'est lui qui arrive à mieux bouffer, puis des fois ils vont même se bouffer entre eux. Et puis hop là, ils vont nous envoyer des jambons fumés. C'est bien, elle est bien imagée, hein, celle-là. Ouais, c'est exactement ça. Et pendant ce temps-là, d'un autre côté, ça continue. Ça continue à faire la tambouille. La tambouille politique continue. Mais tant qu'on occupera le français moyen à s'occuper de son voisin de palier, ouais, il ne va pas faire attention à son voisin du dessus qui va lui vider sa cave, à son voisin du dessus qui va lui vider son grenier, et tout va très bien, Madame la Marquise. Alors pourquoi j'ai posé 2 cœurs? J'ai posé 2 cœurs pour rien, pour faire joli tout simplement. Tout simplement pour faire joli, ouais. Et peut-être aussi pour dire que est-ce que l'on ne devrait pas regarder les choses avec un peu plus de cœur? Est-ce que l'on ne devrait pas essayer d'ouvrir son cœur? Chose que certaines personnes ne savent pas faire, étant donné que à tous les niveaux, hein, quand il s'agit de devenir célèbre ou de devenir connu ou de devenir voilà, c'est comme un chanteur. C'est comme un chanteur qui est sur scène et qui a ses spectateurs qui l'écoutent, qui l'applaudissent. Et puis la musique, elle est belle et c'est entraînante, mais quand on enlève la musique, on écoute la chanson, mais juste en lisant le texte, on s'aperçoit que la chanson est en train de nous dire, elle est tous vous faire foutre, quoi. Ouais. Donc alors, il faut de temps en temps savoir couper le son, l'arrière-son que l'on peut entendre, pour pouvoir entendre vraiment le vrai son, et pourquoi pas mettre le son, les mots par écrit, et les lire, peut-être on les comprendrait mieux. Alors pour en arriver où? Là maintenant à la tambouille politique, non pas à la nôtre, hein. La nôtre elle est complètement ravagée. On nous a bien distraits, plutôt Kéké nous a très très bien distraits, lui et ses amis très très haut placés, en nous mettant un petit choupi au gouvernement, hein, pour mieux le bazarder par la suite, ouais. Parce qu'apparemment, il ne l'avait même pas informé qu'il allait dissoudre l'Assemblée. Le petit garnement a déposé sa démission. Papa, je veux plus du chocolat, c'est pas bon. Le papa lui dit, si, tu bouffes. Bouffe du Gervita, bouffe du chocolat. Donc, il le retient, soi-disant pour maintenir la France à flot. La France n'est plus à flot. La barque a un énorme trou. Tu peux toujours mettre de l'argile pour boucher le trou. Le trou, il est là. Bouche. Mais l'eau, si elle monte par en dessous, elle vient par en dessous. Ouais. Vous m'avez comprise. Ce qui arrive un petit peu, je pense que, on va dire, allez, 80% d'entre vous qui êtes là, me comprenez très très bien.
On va dire que un petit peu des 80%, il reste 20%. Je vais dire qu'il y a 19% ont du mal à me suivre, mais me comprennent. Puis il y a 1% de teubés qui ne comprennent pas quand je parle, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis fière de ça. Je suis fière aussi des personnes qui me suivent et qui sont complètement teubés. Je les aime bien. Ouais. Ouais, je les aime bien. Alors, ce sont ceux que j'appelle les teubés. Fut un temps où j'avais trouvé cette phrase extrêmement choquante dans la bouche de quelqu'un. Mais bon, j'aime bien reprendre aussi. Je vais faire un peu comme tout le monde. Je vais faire du copier sur les autres. Ceux qui sont les 1% qui viennent en dessous de mes vidéos ou ailleurs et puis voilà. Vous savez quoi? Je suis pas une blanche colombe, mais par contre, c'est des vrais crapauds. Croix, 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 croix. Alors, le sujet de ce soir, après exactement 11 minutes et des brouettes de blablatage, ce n'est pas que j'ai envie de meubler, mais comme ça, j'aime bien faire passer des petits messages à bon entendeur. Alors, je vais vous parler là maintenant de quelque chose, d'une autre tambouille, la tambouille de la guerre en Ukraine. Hein. On va sortir un petit peu de la France. Là, j'ai pris froid, j'ai mal à la gorge, je ne vous explique pas. Ouais, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, apparemment, il y a des réactions, les réactions occidentales. Ouais, suite aux frappes russes. Il y a eu une réunion à l'ONU. Hein. Ils ont fait le point cette nuit. Oui, pendant ce temps-là, la télévision, ça continue. Et c'est qui va être Premier ministre? Au lieu de vous occuper, c'est qui va être Premier ministre? Il faudrait peut-être essayer de voir le vrai sinistre où il est. Voilà. Alors, voilà pourquoi je fais cette vidéo. Je vais vraiment changer de chapitre à 100%. On appelle ça un revirement à 180 degrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il paraîtrait que... il y a eu des condamnations, hein, se sont multipliées apparemment à travers le monde, pour dénoncer les frappes russes qui apparemment auraient touché entre autres un hôpital d'enfants à Kiev. Alors les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont réunis exactement aujourd'hui. On est mardi, hein. Ouais, ils se sont réunis aujourd'hui. C'est pour convenir de l'attitude à adopter face à Moscou. Ouais. Retour sur ces événements qui ont marqué la nuit de lundi à mardi. Lundi 8 et mardi 9 juillet. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire face à la Russie? Parce que ça devrait vous inquiéter. La politique extérieure, des fois, est plus dangereuse que la politique intérieure. À quoi ça sert de se battre pour son bout de pain si demain le soleil ne se lève plus, il n'y aura plus de blé pour faire du pain. Alors, qu'est-ce qui va être par rapport à la Russie, à la coupe? On va voir ce qu'il en est. Ça continue sur la même lignée. Hein. Ça continue sur la même lignée de dire que le grand méchant loup, c'est eux. Bon, attention, ne me mettez pas l'étiquette de pro-Poutine. D'abord, j'ai jamais mis mes pieds en Russie. J'aurais bien aimé aller voir la place rouge. Il paraît que c'est un très beau pays, il paraît qu'ils vivent bien, il paraît ceux qui y sont et puis qui reviennent et qui en parlent. Et non pas ceux qui n'ont jamais mis les pieds et qui disent que c'est pas bien. Alors avec cette carte-là, ils sont en train d'essayer de s'harmonier. Et s'harmonier pour aller voir encore beaucoup plus loin. Ils mettent toutes les chances de leur côté pour leur permettre d'aboutir à ce qu'ils ont l'intention de faire. Et j'espère que ce n'est pas la guerre. Hein. J'espère que ce n'est pas la guerre. Franchement, j'espère que ce n'est pas la guerre qu'elles ils veulent vraiment nous y emmener petit à petit. Et puis bon, on va dire que
que notre kéké, au lieu d'être comme ce qu'a toujours été la France, une médiatrice, alors, la, la France, c'est égalité, égalité, fraternité. L'égalité, c'est pour eux, la fraternité, il n'y en a plus. Quant à la liberté, elle a claqué la porte. Alors, qu'est-ce qui va en être par rapport à ce qu'ils veulent faire pour la Russie? Alors, par rapport à se protéger, ils vont se protéger. Beaucoup de choses vont rester sous silence avec une nouvelle initiation. Donc, les pourparlers là, entre eux, hein. Bon, parce que ça peut ça peut aider les Russes à savoir que voilà, ils sont en train de monter, honnêtement, ils sont en train de monter une cabale. Voilà. Ils sont en train de monter une cabale sous le drapeau de la protection, comme si que, avec la carte du silence, c'est comme si qu'ils disent, oui, on a trop fermé notre bouche, maintenant il faut qu'on parle. Ah bon? Oui, il faut qu'on arrive maintenant à aller un peu plus haut. On va prendre les initiations. On va voir les initiations de quoi? Oui. Oh. Alors, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est vraiment se préparer comment qu'on dit? On dit monter le thermostat. Ouais. Et comme le Seigneur, il monte le thermostat, on a beaucoup plus chaud. Ils sont en train de monter le thermostat pour pouvoir combattre et à la racine. Donc ils sont en train où ils vont attaquer la Russie. Eh oui. Eh oui, mais avec la carte, avec celle-ci, qui représente rien n'est impossible, voyez, rien n'est impossible. Mais en sont-ils vraiment capables? Ça, c'est la bonne question. Si. Ah, elles sont venues toutes les deux. C'est là, donc je les prends. Sentir qu'ils ont un nouveau choix. Il y a un nouveau choix qui se prépare. La carte de l'éternité revient et une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors par rapport à ce qui se sont peut-être dit, hein, je n'ai pas un siège avec eux, hein, comme je n'ai pas une oreille à l'Élysée non plus. Mais la bonne question est, justement quand on parle de l'Élysée, pourquoi avoir mis toute... c'est la rue Saint-Honoré, hein, en mode protection militaire. Parce qu'il a peur des émeutes. C'est... Ah oui, tiens, à propos des émeutes, comme dit Salim Laïbé, il n'y en a pas eu d'émeutes. Il n'y en a pas eu d'émeutes. Il n'y en a pas eu d'émeutes. Et pourquoi il n'y a pas eu d'émeutes? Parce que ça devait être d'après les statistiques, puis d'après certains voyants aussi, hein, que c'était la droite, hein, pour côté de Marine qui devait passer. Ah, mais moi, quand j'avais fait mon dernier tirage, c'était sorti que tout était fait pour. Après, il y a le nom qui est venu. Non. Et c'est pour ça qu'il y a eu un revirement de situation. Et le revirement de situation qui était gagnant. La question, si je me souviens bien, c'est qui allait avoir la majorité? Quand après les 6 dernières cartes étaient sorties ça. Alors, ils ont fait croire à ça pour nous emmener à ça. Voilà.
Voyez la tambouille des politiques. La tambouille des politiques. Je vous dis la vérité, je ne suis pas du tout, la politique, ça ne m'intéresse pas. Pas plus que ça, hein. Pas plus que... Oui, bon. On écoute à droite, à gauche ce qu'ils disent et tout ça, mais bon, on lit les journaux, hein, faut aussi arrêter d'être, voilà, tout n'est pas dans la voyance. Mais moi, c'était pas la vidéo que j'avais faite, c'était pas pour vous dire qui va gagner, qui va pas gagner. Moi, c'était pour vous montrer les incohérences et puis les jeux macabres qui soi-disant, pour faire bloc, on va bloquer. Ils ont tout fait pour soi-disant bloquer, mais pour faire 3 blocs. Et tout ça, le kéké, il est là, il est heureux, il est content. Ouais, il est content, il est en extase que son plan marche. De toute façon, son plan a toujours marché depuis le début. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Moi, j'ai toujours dit qu'il cherchait à être plus que ce qu'il n'est. Voilà. Son but, c'est pour être un grand monarque. Un très, très grand monarque. D'accord ? Ah, et puis rendons à Sésame ce qui appartient à Robert, si on peut dire comme ça. L'invention du kéké rose, elle vient de monsieur Xavier Louis de Isara. Je ne sais plus si c'est comme ça. Moi, c'est Xavier Louis, hein, de Isara. C'est pas moi qui ai inventé ça, hein, le kéké rose. Par contre, quand j'avais vu la première fois sur TikTok ces vidéos, écoutez, allez-y, regardez sa chaîne. Il est extraordinaire, ce monsieur. Il est extraordinaire et ça fait rire. Ça c'est de l'intelligence. Ça, c'est trouver le bon mot. Ça, c'est trouver le... il avait fait il y a 2 mois une vidéo qu'il avait appelée But. Kéké Rose tire un penalty. Puis après, il explique que le Kéké Rose. Hein. Alors, il en avait fait une aussi il y a 2 ou 3 mois, je sais plus, de mémoire. Hein. Le Kéké Rose et Bruno Le Maire, un ministre exemplaire. Ouais. Et puis, il a des phrases. On sent que ces textes, il les écrit. C'est recherché, c'est fin. Moi, ce monsieur-là, j'aime beaucoup ce monsieur-là. Je ne le connais pas du tout. Je l'ai connu il y a quelques mois sur TikTok. Et après, quand j'ai vu qu'il avait une chaîne sur YouTube, je me suis abonnée à sa chaîne. Et moi, je vous dis, il est extraordinaire. Et il n'a pas tort. Hein. Et je pense que je ne sais plus laquelle qu'il avait faite aussi, Kéké Rose chez les Kanaks. Et alors il le montre habillé en rose. C'est drôle. Voilà, ça c'est un genre d'humour que j'aime bien. Hein, pas de l'humour à la mort moelleux, comme il dit Edmond. Alors là, il y a des choix qui vont être faits, peut-être pour un basculement, et ouvrir une porte qui n'est pas tellement... Ben, on va voir hein, si c'est une porte qui va être vers un blocage ou si c'est une porte qui va nous emmener à un découpillage, non pas d'un bouchon de champagne, mais d'une goupille de grenade. Ouais, la foudre. C'est plutôt dégoupiller la grenade. Hein. Vous voyez? Le message va être envoyé. Bon, ils vont finir par nous le dire quand même. Non, bah, attendez, ils vont pas quand même nous faire un truc comme ça. Ils vont pas nous faire un bébé dans le dos. C'est pas le genre de la maison, voyons. Ouais, mais il reste quand même le doute. Ils ont quand même le doute. Alors, le doute, là, va-t-on en guerre ou va-t-on pas en guerre? Qu'allons-nous faire de la même ère? Oui, aujourd'hui, je me défoule. Je me défoule parce que je suis en congé, enfin en congé. Et puis franchement, qu'est-ce que ça fait du bien.
Ouais. Bon, la première journée de congé est passée très très vite. Hein. Hop là. Ah, il y en a 2 qui tombent. Alors, c'est quoi? Les États-Unis. Ouais, Washington. Washington. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, nanana. Ouais, la liberté. Un doute avec eux. Alors le doute avec eux, c'est quoi? Bah alors tonton, pourquoi tu tousses? C'est une... Je sais pas si vous connaissez Fernand Hainaut. Si vous ne connaissez pas, je ne sais pas sur YouTube si vous pouvez trouver, ou bien s'il y en a, ça doit être des archives. Essayez de trouver, tapez Fernand Hainaut et trouver ses sketchs. Allons tonton, pourquoi tu tousses? Le 22 anière. Je suis pas un imbécile puisque je suis douanier. Ouais. Il faut essayer d'aller, et vous verrez. Alors, c'est pas bon signe sont là parce que quand on voit qu'il y a un doute par rapport aux États-Unis, donc ils savent pas comment progresser dans les terres. Oui. Alors, va-t-il y avoir un revirement de situation qui pourrait très bien dans les semaines à venir, que ça devienne une catastrophe? On va voir. J'espère pas. Hein. J'espère pas parce que j'ai envie de partir en vacances. Ouais. Ah oui, parce que si on est en guerre, les frontières seront bouclées. Hein. Là, ça je vous le dis. Là, encore l'Amérique. Hein. Oh la vache. Encore l'Amérique. Ah. Attendons-nous à ce qu'ils vont augmenter d'un cran tout ce qui se fait en Ukraine. C'est pas pour aider l'Ukraine, hein, parce que ferait mieux de se mettre à une table de négociation et puis vraiment de rendre à César ce qui appartient à César. Hein. C'est trop facile. Si vous lisez l'histoire, la géographie, bien avant que l'invasion de la Russie, il n'aurait peut-être pas dû le faire, a été fait, on peut comprendre que la Russie, pour se défendre et protéger son territoire, elle a été obligée de faire ça. C'est toujours au détriment de pauvres gens qui meurent, c'est sûr. Hein. Et si ça arrive, eh ben ça va être aussi à notre détriment pour que l'on meure. Ouais. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Ah, j'ai bien aimé, il y a quelqu'un qui m'a marqué sous ma vidéo, donc tu sais rien. J'ai jamais dit que je savais. Hein. Quand on tire des cartes ou qu'on fait des prédictions, sait-on jamais. Oui, et ben écoutez, la seule chose que moi je peux vous dire ici, et que j'aimerais bien pouvoir faire, mais même moi je ne peux pas le faire, c'est de faire des réserves d'eau. Voilà. La première chose qui va se passer si jamais il y a un grand boom, c'est que l'électricité, on s'en fout hein, qu'il n'y en ait pas. Au contraire, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas parce que c'est des énergies, c'est très, voilà, c'est conducteur l'électricité. Mais l'eau, ça, c'est destructeur, dans tous les sens du terme. Alors, se retrouver dans une énorme pollution, hein, les États-Unis, pollution avec un isolement,
Moi, je vais dire qu'il faudrait peut-être envisager autre chose et un petit peu sortir, je ne sais plus comment, qui c'est qui dit ça, sortir vos deux doigts de la prise. Parce que moi, je ne suis pas vulgaire. Parce que là, ça ne va pas le faire. Hein. Ça ne va pas le faire. Et il faut que je termine. Je termine par... bon, déjà par la carte de celle-ci. Celle-ci qui tombe sur les États-Unis avec tout ce qui est pollution et tout, c'est vraiment une période sombre et difficile qui arrive. Hein. Et puis, on va peut-être faire face seul à cette épreuve qu'on va nous imposer. Je pense qu'il est temps peut-être un petit peu de réfléchir hein, sur la situation qui va venir. Et puis, ceux qui ont la possibilité de partir quelque part, en tout cas, sortir des villes. Voilà, sortir des villes. Et c'est eux les pires. L'Allemagne. Les Allemands, c'est les pires. Eux. En tout cas, c'est eux qui dirigent un peu la France. Hein. Sinon, c'est nos amis. C'est nos voisins. Aïe, aïe, aïe. Allez, hop. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer? Punaise. Ils veulent vraiment nous emmener à la guerre, mais il y a une seule chose qui peut vraiment les faire arrêter. C'est d'autres nations. C'est d'autres nations qui vont dire, écoutez, c'est simple, c'est clair, c'est net. Soit vous arrêtez vos conneries, soit on sort l'artillerie. C'est pas un jeu joyeux, mais bon, si c'est pour vous raconter des salades, tout va très bien. Oui, là maintenant, je vais dire prier pour vous. Hein. Chacun doit se prier pour vous, pour soi. Oh la vache. Pour le moment, ça garde ce conspirationnisme accru dans le mensonge. Ça continue. Sur les réseaux sociaux, ça blablate, ça raconte, voilà. Quand on entend les réseaux sociaux, la France est à feu et à sang. Ça fait peur à tout le monde. Mais ça risque de devenir. Mais pas par les Français eux-mêmes. Le grand rêve de Kéké, c'est c'est la guerre civile. Qu'est-ce qu'il aurait aimé? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il aurait aimé? Ah mais, non. Nous pas bagarre. Wow. Je vais pas avoir beaucoup de pouces en l'air pour cette vidéo. Hein. Je pense pas, non. Ah oui, parce que c'est vrai, quand on fait des vidéos, c'est pour avoir des pouces, des vues, des j'aime, de faire suivre. Faire suivre. Bon, c'est une grosse connerie, hein, cette vidéo. Alors faites-la suivre. Ça m'arrangerait. Oh, ça m'arrangerait. Le diktat. Bon. C'est dangereux, mais c'est pas catastrophique. C'est dangereux. Ce qui est en train de se tramer, c'est extrêmement dangereux. Mais c'est pas la catastrophe. Parce que ici, ils vont faire blocus. Ils vont. Excusez-moi du mot, peut-être un peu vulgaire, ils vont se dégonfler. Oui, ils vont se dégonfler. Ils vont se dégonfler. Tous ces diplomates là qui sont en train de se réunir et tout, je
d'après ça, l'armée va dire, eh, doucement, doucement, ne tape pas trop sur le bourricot, parce qu'au lieu d'avancer, il risque de se sauver. Ouais. Et oui, et oui, et oui. Donc ils vont parler de que les médias là. Nous dénonçons l'attaque lâche et perverse de la Russie. Ouais. Et ceux qui vont mettre le plus l'accent là-dessus, ça va être certainement les Britanniques. Hein. Oui. Ça, ils adorent ça. Bon, la France n'en laisse pas son reste. Hein. La France, nous, on condamne toujours. On condamne toujours, on est toujours là. Oui, oui, bah, avec notre ministre des Affaires étrangères, parce qu'il y a encore ministre, hein, oui, il va dire, c'est comme ça. Bon, communiquer, nous condamnons, nous condamnons, nous condamnons. Aïe, 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 aïe. Vous condamnez, mais qui va vous condamner, vous? Qui? Je ne sais pas. Bon. Je ne vais pas dire que j'étais pas meneuse des troupes, hein, parce que là, apparemment, c'est lundi que ça s'est passé. Donc c'était hier. Hein, voilà, il y a eu des... Apparemment, je pense qu'il y a eu une trentaine, 30, je ne sais plus combien qu'ils avaient dit, qu'il y a eu à peu près d'une quarantaine d'enfants qui ont été touchés. Ouais. Malheureusement, les enfants qui meurent un peu partout, ça, faut le dénoncer, c'est normal, c'est sûr et certain. Il faudrait aussi dénoncer ce qui se passe un peu plus loin dans le Moyen-Orient aussi, parce que là-bas, c'est chaud les marrons. Ah oui, mais il faut faire attention, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que sinon, je vais être catalogué, moi qui le suis, sémite, je vais être catalogué d'antisémite. Bon, allez, oula. Ah oui, ils vont sortir le fouet avec la Russe. Donc, allez, la conclusion est que, effectivement, il y a eu une attaque qui a été menée lundi de grande ampleur hein, par la Russie sur plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, puis qui a fait pas mal de morts et qui a touché principalement un hôpital, hein, l'hôpital de la capitale. Oui, je déteste ce mot, on va dire dommage collatéral. Mais quand il y a un mort, pour moi, il n'y a pas de dommage collatéral. Il y a un mort, il y a un mort. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont vouloir lui donner un grand de fouet, mais par la ruse. Alors, par la ruse, en exagérant ce qui s'est passé. Hop là, elles veulent venir, donc on les prend. En exagérant ce qui s'est passé, se réunir en amitié pour pouvoir aller détruire, aller attaquer la Russie. Hey! Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Je sais même pas qu'est-ce que c'est que cette chanson. Je sais pas. Va falloir que j'essaie de retrouver. J'ai ça depuis que j'ai commencé cette vidéo. J'ai cette musique dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. N'essayez pas trop de comprendre. Je suis un peu perché. Hein. Donc ils vont vouloir à tout prix attaquer le Kremlin, hein, sur son sol. Alors là, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réussir? Avec ces deux cartes-là, il y a de fortes chances. Elles se sont retournées elles-mêmes, hein, donc on les prend. Hein. Mais la ruse, la ruse et puis le pentagramme du diable, c'est pas très sain tout ça. Hein. Non. C'est pas je vous bénis Marie. Hein. Non, non, non.
l'union qu'ils sont en train de faire. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Allez, en 3 cartes et on termine la vidéo. Et puis, bon, bah, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'ils vont réussir? La foudre. Ouh. Le commerce. Le commerce. Eh ben, ils ne vont pas réussir. Il y a quelque chose qui va les stopper. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que, avec cette attaque qu'ils vont faire, avec celle-là qui est là, bon, avec les poissons, il y a un mouvement qui va être fait. Il y a une multiplicité qui va être faite avec une transaction et quelque chose qui va obstruer, un lien profond qui va faire que, et avec la carte de la 24 qui est l'amour, donc je vais dire que, je ne vais pas dire que ça va être un coup de bluff parce que ça ne sera pas un coup de bluff, je ne vais pas dire que ça sera un raté, ça ne sera pas un raté, mais je dirais que ça va être un coup de semonce pour rien. Voilà, on me dirait alors pourquoi tout ça si tout va très bien? Parce que j'avais du temps à perdre et que je vous aime bien, donc j'ai dit autant le perdre avec mes petites étoiles. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et vive le kéké. Vive le kéké, vive le kéké rose, vive le kéké qui est notre bon et meilleur soldat. Oui, vive le kéké qui affronte tout seul. Qui affronte tout seul tous ses détracteurs et tous ceux qui ne l'aiment pas. Donnez-moi un mouchoir. Sur ce, bye bye.